ici, ok, tout simplement pour qu'elle puisse se détendre complètement. Donc voilà, tu peux te détendre ici. Ensuite, donc pour le travail du psoas, déjà on va aller le chercher. Donc on va projeter ses doigts ici pour être sur l'épine iliaque, les épines iliaques antérieures, antéro-supérieures et inférieures ici. Ensuite, donc je vais vouloir qu'elle contracte son psoas, moi pour savoir si je suis dessus, sachant que déjà quand il est spasmé, t'as pas besoin de le contracter, on va le sentir directement. Mais là, bon, on va dire que c'est pas le cas, ok? Donc dans un premier temps, avant de faire le mouvement, de faire le mouvement moi-même, je vais lui montrer qu'est-ce que je vais lui demander de faire tout à l'heure. Ce sera plus simple. Donc tout à l'heure, à 3, je te dirai de ramener ton genou en direction de ta poitrine et moi je vais faire une résistance avec la main. Donc on va essayer, 1, 2, 3, voilà, ce sera ce mouvement-là. Ce mouvement-là, elle contracte le psoas, ok? Maintenant qu'elle le sait, parce que tu sais, tu vas pas rester à l'intérieur comme ça du ventre, donc on va être efficace. Maintenant qu'elle sait ce qu'elle a à faire, ça va être beaucoup plus rapide. Okay, donc je retourne mes doigts ici, nombril. Le psoas, on sait qu'il part du centre de l'abdomen puisqu'il est au niveau des vertèbres, enfin des corps vertébraux, hein, des vertèbres lombaires ici, et il descend dans la hanche, dans le bassin. Donc je m'en vais appuyer ici, tout doucement, pour être sur ce que je pense être son trajet. Et je vais vérifier avec le mouvement, on va compter jusqu'à 3, et on va y aller. 1, 2, 3, et ici. Ici elle contracte, et pile je suis dessus. Voilà, donc maintenant que tu sais que tu es dessus, ben, tu peux tout décontracter, voilà, tranquille, ok? Et à partir de là, tu peux faire ton massage transverse, d'accord? Alors c'est quoi le massage transverse? Ici je le fais un peu là, mais bon, ça vous dira rien. Donc, on va dire que son psoas est comme ça, ok? Moi avec mes doigts, je pousse et je ramène. Je pousse et je ramène, ici. Et tu peux faire ça pendant 20 minutes. Mais c'est douloureux. En vrai. Alors, oui, ça peut être douloureux s'il est spasmé et tout, ça peut être douloureux. Et il faut vraiment, dans ce cas, y aller doucement. Tu vas vraiment avec la pulpe des doigts et tu le fais de manière très douce, hein, vraiment pas intrusive. C'est ça qu'il faut vraiment savoir jauger. Mais en fait, à un moment donné, des fois, à force de faire ça, on peut être aussi dans cette position. Hein, ça peut se faire comme ça. Hein, pas obligé d'être avec l'épaule. Et puis au bout d'un moment, tu sens qu'il... Enfin, parfois, tu sens tu le sens plus, il a disparu. Mais en fait, c'est parce qu'il a relâché. Voilà. Donc, quelque part, tu peux faire le mouvement jusqu'à ce que tu sentes que ça lâche, quoi, qu'il n'y ait plus rien. Et à ce moment-là, tu peux enchaîner directement après par un étirement du psoas, mais tout doux, pareil, hein, faut pas brusquer. Mais tu peux faire un étirement doux, évidemment en communication avec ton receveur, pour pouvoir qu'on fasse l'étirement. Donc,